Jeffa accroche Espoir de Savalou sur son terrain 3 buts partout. Et pourtant, Henri Outier et ses coéquipiers menaient 3-1 jusqu'à la 88e minute. Mais les joueurs de Jeffa vont profiter de leur manque de concentration en fin de match pour recoller au score. En première période, Jeffa montre un manque de réalisme incroyable. Les Savalois ouvrent le score à 6 minutes de la pause grâce à Youssouf Karim. Juste avant la pause, Jeffa va perdre son gardien titulaire, Alès Rounkari, évacué après un malaise. À la 53e minute, Kokouvi Fanho rétablit la parité pour Jeffa sur pénalty. Cette égalisation réveille Friday Matisse et ses partenaires. Ils mettent l'assaut sur les buts de Jeffa, mais restent fébriles derrière. À la 71e minute, Calvin Kouda redonne l'avantage à Espoir. Cinq minutes plus tard, il double la mise. Patrick Agoliagbo, l'entraîneur d'Espoir FC, harangue le public, fait son show. Une célébration avant l'heure. La rencontre n'était pas encore pliée sur ce score de 3 buts à 1. Les joueurs de Jeffa remettent les pendules à l'heure en toute fin de match. D'abord, Kokouvi réduit l'écart sur un coup franc de 35 mètres. Dans le temps additionnel, Briciano Couton égalise. Buff reprend le sens de la marche après la défaite face à Espoir à domicile. Les Bovidés de Parakou ont disposé d'Éternel FC 2 buts à 0. Olainka Adjaye ouvre le score à la 25e minute. Buff mène 1-0 à la pause. 3 minutes après la reprise, Florentin Gbemaïtor inscrit le but du break sur un magnifique coup franc. Éternel s'est procuré des opportunités pour réduire voire revenir au score sans y parvenir comme sur cette action de la 69e minute. Aïma FC a réalisé le strict minimum à domicile contre Dadje, 1-0. Idriss Bakary marque l'unique but de la rencontre dès la 13e minute sur pénalty. Aux assauts répétés de Dadje pour égaliser, Aïma oppose une belle résistance et garde son avantage jusqu'au coup de sifflet final. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'on aurait mérité autre chose qu'une défaite sur ce genre de match. On a montré un beau visage, une belle image. Maintenant, il faut être décisif dans la surface de réparation. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on peine à gagner des matchs. On procure le jeu, on se crée des situations. Mais dans les 30 derniers mètres, il faut qu'on soit plus tranchant. Victoire, même si cette victoire a été acquise, n'est-ce pas, dans la douleur, c'est une bonne victoire. L'équipe, n'est-ce pas, adverse était une bonne équipe, n'est-ce pas, qui sait jouer, n'est-ce pas, au ballon. Et nous, les connaissants, nous avons préparé notre équipe, n'est-ce pas, pour contrarier notre adversaire de ce jour. AS Cotonou s'est incliné à domicile face à Panthère 1 but contre 2. Et pourtant, les Cotonnois avaient démarré la rencontre sur les chapeaux de roue avec l'ouverture matinale du score de Boladi Abdou à la 3e minute. À 4 minutes de la mi-temps, les Panthères rétablissent la parité sur un pénalty transformé par Saman Tadjou. À l'heure de jeu, les Panthères aggravent le score sur une demi-volée de Abdul Malik Djibril.
Je suis très content de mes garçons. Ils ont suivi les consignes, ils ont respecté ce que je leur ai demandé. Je pense que ça a payé. Dans un championnat, rien n'est encore fait. Les matchs à l'extérieur, nous, depuis le début du championnat, on les négocie très bien. Donc on n'avait pas du tout peur avant d'arriver ici. Coton FC a battu dans la douleur US Cavalier de Niki 2-1 à domicile. Salim Bawa et ses coéquipiers paient leur entame poussive de match à la 9e minute. Alabi Yaya envoie un missile dans le filet opposé de Mamadou Silla. Les cotonniers vont courir derrière l'égalisation jusqu'à la 84e minute. Ils obtiennent un penalty. Jiska Chato bute sur Ashraf Din, mais Bio Odo-Chabi à l'affût remet les pendules à l'heure. Son premier but avec Coton FC. En toute fin de match, Bio va inscrire un doublé et offre la victoire à son équipe. Ouais, il faut dire que ça a été vraiment difficile, très difficile même. On a eu quand même une très belle équipe en face. Dans l'ensemble, on est très content d'avoir pris les 3 points. Mais je pense quand même qu'on continue toujours pas faire un peu trop de cadeaux à l'adversaire. Et ce qui nous met vraiment en difficulté. Deuxième chose, dans le contenu, je suis un peu déçu du contenu des joueurs parce que j'ai comme l'impression que depuis un certain temps, on joue, on leur place des consignes. Ils ont du mal un peu à respecter ce qu'on leur demande. On ne progresse pas dans le jeu et c'est ça qui nous met vraiment en difficulté. On ne progresse pas. On ne joue pas ensemble, on ne joue pas collectif. Alors que c'est ce qui avait fait notre force lors de la Ligue Pro. Maintenant, en Super League, on rencontre des équipes beaucoup plus organisées, mieux préparées, mais on doit quand même faire preuve de collectif pour pouvoir venir à bout. Seul, on ne peut pas, et je crois que c'est dans ce domaine qu'il va falloir beaucoup travailler pour que les prochaines journées soient beaucoup plus faciles pour nous. Au stade de Goho, Dynamo d'Abomey a dominé JSP 2-1. Tout s'est joué en seconde période. 47e minute, l'arrière-garde de la GSP cafouille. Ashton James en profite et donne l'avantage à Dynamo. À la 65e minute, Dynamo fait le break grâce à William Dassagate. GSP va réduire la note à la 79e minute sur un pénalty transformé par Jules Dansou. Loto Popo tombe à domicile devant Asvo, un but contre 2, malgré une bonne entame de match. Dès la 5e minute, Moussa Gari ouvre la marque pour les Loto Boys. Asvo égalise à la 24e minute par l'intermédiaire de Peter Edema. Cinq minutes plus tard, Peter Edema revient crucifier Cheyi Damilola une seconde fois. Asvo mène 2-1. Dans l'autre match de la 5e journée, Beke a enregistré sa première victoire en venant à bout d'Adidja FC. Au classement, Coton prend seul les commandes avec 10 points. Aïma et Dynamo suivent à une unité. Dadja et Adidja jouent les derniers rôles. Au programme de la 6e journée, choc entre Aïma et Buff à Pobet. Loto Popo reçoit Coton à Grand Popo. AS Cotonou se déplace sur le terrain de Dadja. Adidja accueille Espoir de Savalou.